Sans pression, Carcassonne se déplaçait l'esprit apaisé à Grenoble après la victoire de Béziers à Dax à l'occasion du match avancé de la 28e journée de Pro D2, maintien officiellement acquis pour les Canaries. En revanche, Grenoble vise une place dans la phase finale et doit donc s'imposer le plus largement possible. Cela démarre bien avec les points marqués par Burton Francis à 2 reprises sur pénalité. 6-0, les Grenoblois sont dans l'avancée comme sur cette charge de Fabien Alexandre. Faute de Thomas Sauveterre pour un grattage illicite, indique l'arbitre Stéphane Boyer. L'occasion pour Burton Francis d'engranger encore des points. 9-0 après 26 minutes. Les Grenoblois sont bien installés dans les 22 mètres de Carcassonne. Dussartre se saisit du ballon. Fifita charge à son tour. Point de fixation. Ballon pour Valenco vers Burton Francis. La passe sur un pas de Cordin. L'ailier Dupont sert Visigna un peu derrière, mais celui-ci reprend de la vitesse et pense finir dans l'embut. Mais intervention à l'épaule de Juan Capiello qui le propulse en touche. Comme l'ailier se dirigeait dans l'embut, l'arbitre de la rencontre décide d'adresser à Juan Capiello un carton jaune et d'ordonner un essai de pénalité pour les Grenoblois. 16-0 donc pour Grenoble devant Carcassonne après cet essai de pénalité. Les Canaries ne cèdent pas, ils tentent de venir marquer un essai, ils jouent toutes les pénalités en touche pour inscrire ce fameux essai. Charge de Panizzo, puis charge de Sauveterre, mais en avant, les Canaries n'y arrivent pas. En revanche, les Grenoblois se servent de leur mêlée pour lancer le jeu. Burton Francis adresse le ballon vers Cordin. Cordin qui lance Visigna à la flèche Mélécane. Prend à défaut McMahon l'arrière. Il retrouve Cordin. Cordin qui va défier la défense. Bon plaquage de Clément Doumenc. Tofa fait rebondir l'action vers Burton Francis. La charge de Thomas Lolo est poursuivie par celle du deuxième ligne Salessi Fifita pour un nouvel essai. Grenoble vient d'accélérer 21-0 puis 23-0 après la charge de Burton Francis. Les Isérois sont sur le même rythme au début de deuxième période. Burton Francis pour Cordin, la Chistera pour Lucas Dupont qui tente de se jouer de la défense audoise. Mais Lucas Dupont ne peut marquer l'essai puisqu'il est passé en touche. Carcassonne va tout de même réagir. Les Canaries ne veulent pas céder sans marquer le moindre essai. Le ballon arrive vers Tagotago qui va défier la défense iséroise. Puis c'est l'Escalmel qui voit une brèche dans la défense. Il passe entre Baradel et Dussartre pour venir marquer l'essai de Carcassonne. 23-5 puisque la transformation d'Antoine l'Escalmel passe à côté des perches. Les Grenoblois peuvent s'appuyer sur une bonne mêlée pour récupérer des pénalités et occuper le camp de Carcassonne. En fin de partie, ils ont même un petit peu de réussite en récupérant un lancer au doigt, puis en cafouillant ce ballon, c'est finalement Lucas Dupont qui le joue pour lui-même. Long coup de pied à suivre de Lucas Dupont. On pense que l'arrière Tagotago va pouvoir aplatir tranquillement dans son embut. Eh bien non, l'ailier Lucas Dupont a surgi et vient marquer un nouvel essai pour Grenoble, le troisième dans cette partie. 28-5 puis 35 après la transformation de Burton Francis. Le score ne bougera plus, le FCG s'impose 35 sans bonus offensif. Une victoire qui permet à Grenoble de rester bien installé dans les hauteurs du classement.